Je suis Connie Touré, je suis productrice, présentatrice télé, animatrice radio, actrice, directrice générale de Vibe Radio et je crois que c'est tout. Donc j'ai fait 1 an à City FM, qui est une radio de proximité, et donc j'ai été recrutée ensuite par Radio Nostalgie, où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière. J'y suis restée 14 années. Nostalgie avait organisé un casting, j'ai participé et Dieu merci j'ai été retenue. Et donc je suis restée, j'ai travaillé sur cette radio qui m'a apporté tellement de choses pendant 14 longues années, mais longues et fructueuses années, j'ai envie de dire. Je suis partie de là-bas en 2015. J'ai été débauchée par le groupe Lagardère qui a installé sa radio en Côte d'Ivoire, notamment Vibe Radio. Entre-temps, à Nostalgie, j'avais été directrice des programmes par intérim. Et j'ai été tout de suite débauchée par Lagardère en tant qu'animatrice, mais surtout directrice des programmes. Entre-temps, j'ai fait de la télé, j'ai travaillé pour Canal+, j'ai remplacé Robert Brazza sur Plus d'Afrique Live. Et donc depuis plus d'1 an maintenant, je travaille chez Live TV, où je présente une émission qui s'appelle le Life Weekend avec mes Super Queens. Oui, comme tout le monde et comme dans tous les milieux. Hein. Après, moi, sincèrement, je ne me suis tellement pas arrêtée sur ce que certains auraient qualifié d'obstacle que voilà, j'avais mes objectifs. C'était que voilà, il fallait que j'avance, que je prenne le temps d'avancer. Et la vérité, ça peut paraître des mots comme ça dits à chaque fois, mais ça a son sens parce que plus tu rencontres des difficultés, plus tu te forges en fait. 21 ans de carrière. Je dis ça avec beaucoup de fierté parce que je pense que oui, je peux être fière de ça. Comment j'ai tenu? Je suis partie sur la base de l'éducation que j'ai reçue en fait. Et mon éducation, qu'elle soit malinquée ou musulmane ou simplement ivoirienne, ou une éducation donnée à une jeune femme dans un pays africain, m'apprend que voilà, il faut savoir prendre son temps pour faire les choses. La religion nous apprend la patience, de comprendre que tu ne peux pas commencer quelque chose, aussi minime soit-il, et puis genre ne pas arriver à réussir cette chose-là, aussi minime soit-elle, donc ne pas arriver à réussir cette chose-là si tu mets pas la patience dedans. Alors moi, ma plus grande source d'inspiration, c'est ma mère. Je ne sais pas comment cette femme a réussi, malgré le fait qu'elle est issue d'une famille très modeste, à faire 8 enfants déjà, à les élever, à les nourrir, je dis bien à les nourrir, à les éduquer, parce que malheureusement, dans nos cultures, il arrive très souvent que les mères soient celles qui fassent tout, qui s'occupe de l'éducation des enfants, financièrement parlant. C'est pour ça, bon, je vais faire une petite parenthèse, c'est pour ça que ça me fait trop rigoler quand je vois les gros débats sur les réseaux sociaux de gars qui disent « Ouais, femmes aiment trop l'argent. » Hey, calmez-vous, guys. Parce que la vérité, dans nos sociétés, celles qui font vraiment, celles qui donnent vraiment au quotidien, là, c'est nos mamans, ce sont les femmes. Comment je fais pour allier tout ça? C'est une question d'organisation. Hein. Présentatrice télé, mon show, c'est tous les vendredis soirs en direct sur Live TV. Je sais exactement quel jour, sinon quelle durée de mon temps je consacre, par exemple, à la conférence de rédaction pour préparer l'émission. Donc, je m'organise. Pour ma série, par exemple, je tourne uniquement les samedis, dimanches. Et puis, pour la radio, je suis à la radio, du lundi au vendredi. Sachant que la radio et la télé sont dans le même bâtiment, donc c'est facile. C'est la production. Parce que je pense qu'il est grand temps pour moi de passer à autre chose.
C'est pas que je ne veux plus faire de la radio, que je ne veux pas, je ne veux plus faire de la télé. Ou voilà, je veux me maintenir évidemment dans les médias, mais, il est grand temps de passer à autre chose, quoi, de vraiment d'avancer, d'évoluer. Et j'ai ma société, Connivence Production, qui existe depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé tout doucement avec des productions audio, ensuite des reportages, etc. Et maintenant, je lance ma première fiction avec Un homme à marier. Un homme à marier commence et ça marche plutôt pas mal. Ça m'inspire d'autres choses parce que Dieu merci, s'il y a une chose que je sais faire, c'est créer du contenu. Et je sais que de plus en plus, ça va me demander du temps. Et de moins en moins, j'en aurai pour m'occuper des autres activités, quoi. Ça, c'est une question, je savais qu'elle allait vraiment, forcément arriver. Je pense que la question du mariage, c'est une question de destin. Les gens ont tendance à pointer du doigt les femmes. Il y a plein d'hommes dans mon milieu là, que je connais qui ont 50 ans. Hein. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, personne n'en parle. Hein. Ça ne dérange personne. Mais les femmes, elles reçoivent plus de, comment dire, plus de pression. Comme si, en fait, quelqu'un dans sa propre vie, s'il n'est pas marié, toi, ça te dérange. En fait. Je n'ai jamais réussi à comprendre ça.